Alors ça y est, nous voilà arrivés dans la dernière partie de ce chapitre, la préparation à la tâche finale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on retourne sur notre dossier, on était sur la fréquence juste avant et juste après, on a quelque chose qui nous dit préparation à la tâche finale. Ici, ce n'est pas un exercice, il n'y a absolument rien à faire, c'est un cours. Donc la tâche finale sera exactement la même chose. Votre chef d'entreprise vient d'apprendre que vous parlez anglais, félicitations à vous. Et lui saute sur l'occasion pour vous donner des missions supplémentaires qui vont permettre d'améliorer l'entreprise. Et donc, vous devez présenter votre journée à votre nouveau collègue qui, lui, ne parle pas français. Globalement, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes le seul de l'entreprise à parler anglais et vous devez vous présenter au nouveau qui vient d'arriver, qui est étranger, qui ne parle pas le français, mais qui parle très bien anglais. Et pour ça, vous allez lui parler de vous. Vous allez commencer par dire sur la première phrase quel est votre métier. Sur la deuxième phrase, à quel endroit est-ce que vous travaillez. Et sur la troisième phrase, vous allez lui dire avec quoi est-ce que vous travaillez. Ensuite, vous allez présenter votre matinée en lui donnant au minimum 5 activités différentes et les heures à laquelle vous les faites. Après, vous allez parler de vos habitudes. Quelles sont les activités que vous faites plusieurs fois ou jamais? Est-ce que vous vous souvenez comment on dit jamais? Pour le jamais, c'est never. Never. N-E-V-E-R. Mais ici, je veux surtout que vous me disiez combien de fois est-ce que vous faites les choses. D'accord? Donc, et vous reprenez exactement les mêmes structures. Tout ce qui est surligné, c'est ce que je veux que vous repreniez. Ou en tout cas que vous modifiez. Donc là, il y a le I partout, ensuite l'activité, et après, soit l'heure, soit la fréquence. Il n'y a absolument pas de difficulté. Vous mettez les mots à la suite des autres sans rien modifier, sans rien apporter de plus. Et tout à la fin, eh bien, il faudra lui parler à votre collègue de 2 autres personnes et des habitudes qu'ils ont. D'accord? Alors ensuite, on passe à l'entraînement. Alors si on lit l'entraînement, c'est un nouveau collègue vient d'arriver dans votre entreprise et il est perdu, totalement perdu. Il est étranger, il parle pas très bien le français, il aimerait s'intégrer, mais il ne connaît pas les habitudes des Français. Il vient vers vous pour que vous lui expliquiez ce que vous faites de vos journées. Présentez-lui votre matinée, celle que vous avez habituelle ou une que vous allez totalement inventer. D'accord? Il n'y a pas de problème. On ne vous demande pas en anglais de dire la vérité, on vous demande de faire des phrases. Donc l'objectif là, c'est de parler à votre collègue pour qu'il se sente à l'aise et qu'il apprenne grâce à vous. Alors, premier exercice, parlez-lui de vous, exactement comme dans l'exemple du cours. Donnez votre nom de métier, votre métier, dites quel est votre métier, où est-ce que vous travaillez, avec qui et avec quoi vous travaillez. Ensuite, vous lui donnez 5 activités, vous écrivez 5 activités que vous faites le matin et l'heure à laquelle vous le faites. Et tout à la fin, vous lui présentez 2 habitudes deux activités que vous avez l'habitude de faire plusieurs fois, peu importe lesquelles, utilisez majoritairement celles qu'on a déjà vues pendant le cours. Une fois que vous avez terminé ça, vous passez à l'entraînement type que vous aurez le jour de l'évaluation. Le jour de l'évaluation, vous aurez exactement la même chose, seulement c'est moi qui vais vous donner les informations que vous devrez utiliser pour faire des phrases. Par exemple, ici, dans cet exercice, je vous dis que vous êtes infirmier, que vous travaillez à l'intérieur dans un hôpital et que vous travaillez avec des enfants et des patients. J'aurais même pu rajouter des médicaments et des collègues. Vous lui présentez votre semaine habituelle. Vous devez lui dire que vous vous levez à 5h30. Ensuite, à 7h, vous prenez votre petit déjeuner. À 9h, vous faites la vaisselle. Le midi, vous mangez à midi pile. L'après-midi, vous rentrez du travail à 17h. Et le soir, à 21h, vous prenez un bain tous les jours. Et vos habitudes, chaque semaine, vous me faites 2 autres phrases pour me dire que tous les lundis, vous faites du vélo et tous les samedis, vous allez à la salle de sport. Si vous tournez la page, vous allez lui parler aussi de vos collègues.
Vous allez dire que Vince commence le travail à 7 heures tous les mercredis. Et vous allez lui dire aussi que Samantha, elle part du travail à 20 heures 2 fois